Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, un mot pour vous dire qu'à l'issue de la conférence, ceux d'entre vous qui le souhaiteront pourront faire signer un livre par le grand rabbin ici présent. Très bonne fin d'après-midi. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction formidable. L'introduction réelle de mon intervention, pour ceux qui ont eu la chance de l'entendre, c'était au fond la communication du secrétaire perpétuel de l'Académie de sciences morales et politiques, Jean-Robert Pitt, qui a parlé « Qu'est-ce qu'un beau paysage ?» Et il a débuté avec la fin du Deutéronome, le dernier chapitre du Deutéronome, dans lequel Dieu présente la terre sainte à Moïse, et il lui dit « Voilà, tu vas voir la terre, mais tu n'y entreras pas. » Et ce pourrait être l'introduction à cette réflexion que je voulais partager avec vous, sur ce qu'est en fait la sacralité de la terre. On parle de terre sainte. Qu'est-ce que ça veut dire terre sainte? Est-ce que c'est la terre en elle-même, un espace, une géographie? Qu'est-ce qu'une géographie? Et ce sont toutes ces questions que je voudrais aborder avec vous, et notamment parce que le Larousse précise que la géographie, c'est la science qui a pour objet la description et l'explication de l'aspect actuel, naturel et humain de la surface de la Terre. Ou encore, l'ensemble des caractères qui constituent la réalité physique et humaine de telle ou telle région. Si on veut évoquer la géographie de la Bible, ou la sacralité de la géographie de la Bible, ou même la géographie dans la Bible, on est naturellement transporté dans ce pays, qui s'appelle aujourd'hui Israël, mais qui englobe d'autres pays autour de lui. Donc on est dans une sorte de Moyen-Orient élargi, puisque la Bible n'est pas exclusivement dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, elle concerne aussi le Liban, l'Irak, l'Égypte évidemment, et tous les pays autour. Et si on intègre en plus le Nouveau Testament, il y a évidemment toutes les terres avec lesquelles il y a des échanges. Mais on est dans le croissant fertile et, très important dans la géographie de la Bible, la géographie sacrée, les déserts qui enserrent cette terre, mais également les fleuves qui abreuvent, qui le fécondent, les montagnes qui dominent ce pays ou le protègent, et la terre promise, terre sainte, qui va changer, on va le voir dans quelques instants, tant et tant de fois d'appellation. Le Moyen-Orient, mot à mot, c'est d'ailleurs intéressant. Moyen-Orient, l'Orient c'est une direction, Moyen c'est au milieu, c'est la terre du milieu, une terre de passage entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. C'est une terre de rencontre, d'échange, de confrontation, d'enrichissement, de conflits. Et ça débute très tôt dans la Bible. Dans la Genèse, par exemple, il y a un affrontement entre 4 rois et 5 rois, une sorte de guerre mondiale de l'époque, dans laquelle Avram est sommé de se mêler et sommé en fait, de faire pencher la balance vers les gentils. En gros, il y a les gentils contre les méchants, et Avram vient aider les gentils, mais il le fait avec l'idée que cette terre ne peut pas concevoir qu'un pouvoir méchant l'occupe. C'est d'ailleurs assez étonnant que cette terre est aussi une terre de réflexion et de religion. Religion au sens premier du terme, c'est-à-dire de religere, de lien entre les personnes, mais également, c'est le bassin d'origine de toutes les grandes religions monothéistes. Et tous les éléments physiques de la géographie locale sont convoqués dans le texte biblique pour jouer un rôle majeur dans la destinée des populations dont on raconte l'histoire, et des populations dont on ne raconte pas l'histoire, mais qui vivent sur cette terre, qui existent, qui sont là. On donne le nom des peuples, on donne le nom des villes. Je voudrais débuter de manière très simple par les montagnes. Dans la Bible, il y a des montagnes. C'est sur les montagnes, par exemple, que Dieu appelle les hommes. Il appelle les hommes à le rencontrer, à lui rendre hommage, à lui rendre grâce, à lui faire offrande, à faire des sacrifices, à porter sa parole, à écouter son projet. Il demande à Moïse d'aller sur le mont Sinaï. Et on voit bien que le principe de monter sur un lieu, c'est aussi s'élever soi-même. Les alpinistes, ceux qui pratiquent la montagne aujourd'hui, comprennent ce principe de rencontre avec soi-même. Et Dieu demande au patriarche, demande à Moïse de toujours s'élever. C'est d'ailleurs assez étonnant. Il y a un texte dans le Talmud qui pose la question: si le principe c'est de s'élever, pourquoi Dieu n'a pas donné les 10 commandements sur la plus haute montagne de la terre, sur l'Everest?
Et le Talmud raconte une sorte de débat entre toutes les montagnes pour savoir, l'une dit « moi je suis la plus grande », l'autre « je suis la plus belle », le mont Carmel à Haïfa, dans le nord d'Israël, dit « moi je suis la plus belle montagne, plutôt colline qui soit, donc c'est sur moi que Dieu doit donner les 10 commandements ». Et finalement, les commentaires disent « non, Dieu va choisir la montagne du Sinaï parce qu'elle est petite, elle est discrète, elle est modeste, elle ne dit rien. » Et le mot Sinaï veut dire la montagne haïe, celle qui va créer la haine. Et là, on a quelque chose de très important. On a des lieux, on en parlera après, on a des lieux dans la Bible qui ont déjà un nom, et il y a des lieux qui semblent ne pas avoir de nom ou qui ont un nom qui n'est pas tellement utilisé, et ce qui se passe à l'endroit dont on parle va causer le nom qu'on va lui donner. Par exemple, la ville très connue de Be'er-Sheva, qui veut dire en hébreu les 7 puits, c'est parce qu'il y a une histoire de 7 puits. Ou par exemple Mé-Mériva, les eaux de la bagarre, c'est parce que les Hébreux vont se plaindre, comme d'habitude, en fait un genre de gilet jaune dans les déserts. Ils vont dire on en a marre d'avoir tout le temps le pain qui tombe du ciel, l'eau qui nous suit, on veut de la viande. Voilà. Et ils vont hurler, ils vont bloquer les ronds-points dans le désert, enfin j'imagine s'il y en avait. Ils vont faire un genre de manif et on va appeler ce lieu Mé-Mériva, les eaux de la dispute. Donc on voit que c'est à la fois une géographie qui existe et une géographie en devenir. Comme si je pouvais vous proposer le premier axiome que je voulais partager avec vous, qui est de dire qu'est-ce que la géographie? C'est une rencontre entre un lieu, quel qu'il soit, et une population qui en fait quelque chose qui le fait devenir, qui le fait presque advenir à lui-même. Ce lieu va changer de nom en fonction de ce que les hommes, les femmes vont y faire. Mais les montagnes, c'est tout à fait particulier. C'est sur une montagne que le prophète Élie va faire une sorte de compétition, de match avec les prophètes de Baal, chacun faisant un sacrifice et on voit celui qui va marcher. Toujours une montagne, l'élévation. Comme si on avait besoin de dominer l'espace pour pouvoir comprendre ce qui se passe en dessous. Lorsque Balaam, dans le livre des Nombres, va maudire le peuple, enfin, dans les faits, il ne va pas le maudire, il va le bénir, enfin, il est convoqué pour maudire le peuple, il monte sur une montagne, ça ne marche pas, il va sur une deuxième montagne, ça ne marche pas, il va sur une troisième montagne. En fait, il cherche toujours à le dominer, à dominer ce peuple, pour le voir de haut, et c'est très intéressant, voir de haut, ça veut dire dominer. Une façon peut-être pour nous de dire, quand on veut parler, échanger avec une population, il faut se mettre à hauteur d'homme. J'ai entendu un politique utiliser cette très belle formule, à hauteur d'engueulade. Je veux rencontrer le peuple, ce qui est d'ailleurs une façon assez péjorative de parler de nous. En tout cas, je veux rencontrer le peuple à hauteur d'engueulade. J'aime bien la formule, à hauteur d'engueulade, parce que ça veut dire être en équivalence et pas au-dessus, les montagnes. Remarquez que, par exemple, ce qui est logique, au fond, lorsque Noé seul sauve sa famille, les animaux, les végétaux, Noé arrive sur le mont Ararat. On aurait pu imaginer qu'il arrive dans une vallée, il arrive quelque part. Pas du tout. On lui propose déjà comme vocation le fait de s'élever. Ne te considère jamais comme étant astreint à rester là où tu es. Vois l'élévation comme un principe de vie. En fait, oui, cette nouvelle alliance avec l'arc-en-ciel se fait sur ce principe d'élévation. C'est sur une montagne également, montagne toujours, que Avram doit sacrifier son fils. Si déjà Dieu lui dit sacrifie son fils et qu'il est assez fou pour accepter, il peut le faire là où il est. Il y a le chemin, l'élévation. Et au fond, qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas tant la destination qui compte, c'est ce chemin qu'on accomplit. Et on voit dans la Bible, il échange avec son fils. Son fils Isaac lui dit, mais papa, enfin c'est pas marqué papa dans la Bible, c'est marqué Avram. Il lui dit, mais j'imagine qu'il lui dit papa. Il lui dit, papa, je vois bien le couteau, je vois bien le fagot de bois, mais où est l'agneau? Et Avram lui répond, Dieu y pourvoira. Il lui redemande 3 fois, Dieu y pourvoira. Donc on voit bien ce cheminement qui amène une réflexion qui fait qu'au bout, Isaac a parfaitement compris, Avram a assumé ce choix et il l'assume tous deux. C'est le chemin qui permet cette élévation d'esprit de l'un et de l'autre. Je vous rassure, évidemment, et si vous n'êtes pas complètement convaincu, lisez ce livre bouleversant de Marie Balmary qui s'appelle « Le sacrifice interdit », dans lequel elle explique que justement le principe de ce que Dieu attend d'Abraham, c'est de ne pas céder à la coutume habituelle locale qui était de sacrifier son premier-né. Il lui dit « Je veux une alliance de vie avec toi et non pas une alliance de mort ». Mais il scelle cette alliance avec Abraham sur une montagne.
Et symboliquement d'ailleurs, c'est le lieu où le ciel affleure la terre, comme s'il y avait besoin que l'homme, sur sa montagne, soit le trait d'union entre la terre et le ciel. Ce que nous sommes censés faire avec la pratique des commandements, la pratique d'une vie qui est une forme de témoignage de la présence de Dieu sur terre. C'est dans une montagne, évidemment, sur une montagne que Moïse, j'en parlais tout à l'heure, comme Jean-Robert Pitt nous le décrivait, c'est sur une montagne, le mont Nebo, que Moïse aperçoit à la fin de sa vie la terre promise. Et au fond, c'est peut-être à la fois la montagne, le lieu de la toute-puissance de Dieu et l'attention bienveillante, constante qu'il a envers ses créatures. Permettez-moi de vous citer un midrash, un commentaire allégorique qui m'a toujours beaucoup amusé. Vous connaissez l'histoire des 10 commandements. Voilà, Moïse est sur la montagne, il reçoit les tables de la loi, il les amène aux hommes, ils se rendent compte qu'ils ont un peu fauté avec le veau d'or, ce qui le rend un peu furax. Et les commentaires disent la chose suivante. Après, quand Moïse obtient le pardon de Dieu, il retourne sur le mont Sinaï, il ramène les 2e tables de la loi, et là, on raconte que Dieu a pris la montagne, l'a mise au-dessus de la tête des Hébreux et leur a dit, écoutez, maintenant ça suffit vos histoires, soit vous acceptez ma loi, que vous avez déjà acceptée formellement, mais vous la prenez comme votre loi, soit, en gros, je vous écrase la montagne sur vous. Et ils l'ont accepté librement. C'est toujours une grande question. Tu parles d'un libre arbitre si on se rend compte que la géographie se met à nous obliger à faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est assez récurrent dans le Talmud, quand on nous raconte que, par exemple, il y a un cours d'eau qui a remonté, ou des caroubiers ont bougé, enfin bref, il y a des choses assez étonnantes. L'idée de... Alors après, il faut comprendre ce que ça veut dire allégoriquement. C'est que, parfois, on veut quelque chose, mais on ne se donne pas les moyens de le vouloir. Et on est tous un peu comme ça. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, on vit toujours des situations où on voudrait sincèrement faire des choses, mais après, est-ce qu'on est prêt à concéder les efforts à faire pour arriver à ce à quoi on rêve? Et Dieu dit au peuple, et c'est le principe de la montagne, les montagnards, je vous le répète, le savent. Vous ne pouvez pas arriver, moi je vois des fois des gens qui vont à la montagne, ils vont faire une balade en montagne, ils sont en tongs et en shorts, ça me rend fou. C'est pas que je sois un puriste, je suis très modeste. Enfin, je pense que c'est mépriser la montagne, c'est mépriser le principe de rencontre avec ce lieu. Donc, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit au peuple, si vous n'êtes pas capable de faire ces efforts, tout le principe d'élévation que doit vous donner le respect des commandements, vous le perdrez. Et donc, vous vous perdrez vous-même si vous n'êtes pas capable de considérer que vous avez des efforts à accomplir. C'est ce que disent les maximes des pères. C'est en fonction des efforts qu'on produit qu'on est récompensé. C'est exactement ce que veut dire ce texte où Dieu prend la montagne et leur dit, si vous n'êtes pas capable de voir la vie comme une sorte d'ascension, d'élévation permanente, qui vous pousse à faire des efforts, à continuer et à considérer, comme l'aurait dit Amin Mahalouf de l'Académie française, dans un livre formidable qui s'appelle Le 1er siècle après Béatrice, et qui est un livre de 1992, il disait « Seuls se félicitent de leur victoire ceux qui se savent incapables d'aller plus loin. » Toute la montagne, c'est ça. Le principe de la montagne, c'est « Je peux m'arrêter au milieu, je peux m'arrêter plus loin, je peux aller au sommet, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est que je vais au bout de mes efforts. Pas plus loin, pas au-delà, c'est dangereux. Mais je fais tout ce que je peux et je considère que j'ai jamais fait suffisamment. J'avance, je chemine. Et on le voit bien à la fois pour Abraham, mais également pour Moïse, qui s'y prend à 2 reprises pour confier aux Hébreux ces 10 commandements et symboliquement tous les commandements. Dans une géographie, il y a évidemment des fleuves, et dans la Bible, il y a des fleuves, énormément de fleuves. On commence d'ailleurs dès le 1er chapitre de la Genèse, puisque on parle, j'aurais dû peut-être commencer par là, du plus beau moment de notre épopée, qui était notre présence au paradis. Était-ce vraiment le paradis? Non. C'était, d'ailleurs, c'est étrange, tout le monde dit Adam et Ève étaient au paradis. C'est faux. Ils étaient au jardin du paradis. Donc il y a le paradis, et à côté, il y a le jardin du paradis. Et le jardin du paradis, on voit que dès le début, il y a la notion d'embellissement de l'espace, puisqu'il y avait un jardin, ça veut dire qu'il y avait des fleurs, il y avait des arbres, quelque chose qui était... Alors, on n'était pas dans le désert. Et on recherche toujours, finalement, symboliquement, ce retour à ce paradis pour la terre. Voilà pourquoi il y a l'ambition permanente et la promesse que la terre, y compris lorsqu'on la voit sous forme de désert, retrouvera sa verdure, son aspect premier original
de jardin. Donc l'eau, pour cela, est essentielle. On parle de l'eau à plusieurs reprises. Ça se passe bien, parfois moins bien, notamment au moment du déluge. Ça s'est vraiment pas bien passé du tout. Donc on voit que l'eau est une bénédiction, mais pas toujours. L'eau, on la voit s'ouvrir en deux lorsque les Hébreux passent la mer Rouge. On voit l'eau se transformer en sang en Égypte lorsque Aaron frappe la surface du Nil. Aaron et non pas Moïse. Pourquoi ? Il y a un très beau texte qui dit « On doit avoir une reconnaissance pour notre géographie ». Le Nil, rappelez-vous, c'était le fleuve qui avait sauvé Moïse, puisque sa maman, Yocheved, avait confié le couffin avec le petit bébé au Nil, avant que la fille du pharaon récupère ce couffin, ce bébé. Et donc Moïse ne se sentait pas capable de frapper l'eau du Nil pour la faire devenir sang, parce qu'il avait de la reconnaissance même pour l'eau du Nil. Vous me direz, mais c'était mécaniquement et de manière impossible, ce n'était pas la même eau qui l'avait sauvé, puisque Moïse, c'était à 3 mois qu'il était sur le Nil, et quand il frappe, quand Aaron frappe l'eau, il a plus de 80 ans. La dette qu'il avait envers le Nil était telle qu'il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Et c'est une grande leçon. La géographie, c'est notre espace, et on doit avoir de la reconnaissance du respect, devoir de protection envers cet espace. L'eau, c'est également les fleuves qui délimitent les espaces, et on voit d'ailleurs, je ne veux pas faire d'histoire géopolitique ici, mais enfin, si on regarde les définitions de l'espace de Terre Sainte, par exemple, si vous lisez le Deutéronome, on va vous expliquer que c'est depuis l'Euphrate, ce qui fait quand même pas mal, jusqu'à la Méditerranée. Vous voyez, là, on n'est même pas dans le Grand Israël, on est dans le très, très, très grand Israël, donc personne n'en est plus là. Ou alors, c'est beaucoup plus modeste. Mais l'eau et les fleuves qui sortaient du jardin d'Éden, 4, l'eau est le symbole de vie, elle abreuve les hommes, elle féconde les sols. Elle est aussi le symbole de violence, de mort, de purification. Je parlais du déluge, mais on voit comment le baptême se pratique dans l'eau. Une sorte de renaissance à travers l'eau, comme si on rentrait dans le sein de sa mère et qu'on en ressortait aussi neuf qu'un nouveau-né. Et le principe du baptême est aussi valable pour une pluie. Vous savez très bien la vertu incroyablement purificatrice d'une pluie qui s'abat sur une ville, et brusquement tous les miasmes de la ville sont balayés, sont effacés. Donc on voit à quel point l'eau a aussi cette fonction de purification. C'est aussi, j'ai parlé de ça tout à l'heure, la mer Rouge, et c'est aussi, n'oublions jamais, la mer Rouge, elle s'ouvre et elle laisse passer les Hébreux, mais elle engloutit les Égyptiens derrière. Et lorsque les Hébreux chantent de joie pour remercier Dieu, lorsque les anges dans le ciel chantent de joie pour remercier Dieu, les anges demandent à Dieu, mais tu chantes pas avec nous ? Et Dieu dit, mes enfants, les Égyptiens, sont en train de mourir et vous voulez que je chante ? Et c'est au fond une idée très, très forte. La géographie, et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait quand il y a des catastrophes qui se passent sur la terre ? En prenant ce texte, on en conclut que même si c'est lié au comportement des uns des autres, il ne peut pas y avoir de joie à la mort de quiconque. Et on le voit avec quelque chose d'étonnant dans la terre, même si je trouve difficilement une transcription contemporaine, lorsqu'il y a une énième révolte de Korach, cette fois-ci, contre son cousin Moïse. Korach a 250 acolytes. Bon, et là c'est simple, la terre s'ouvre et ils sont engloutis. Voilà une façon simple de régler les mi-termes, si vous voulez. Pif pouf, il n'y a plus d'opposants. Mais la question c'est la terre. Et regardez, je vais vous en parler tout à l'heure, mais je vais vous le dire maintenant. Dans ce passage du livre des Nombres, la terre engloutit les opposants et Moïse dit au peuple, quand il se comporte vraiment de manière déraisonnable, il leur dit attention, c'est une terre et c'est une géographie, et j'aime vous dire en hébreu, va taki haaretz et yoshvea. Si vous vous comportez mal, la terre va vous vomir. C'est donc une terre sainte ou une géographie sainte parce qu'elle est corrélée aux actions des hommes et des femmes qui vivent sur elle. Cette terre est bénie, en quelque sorte, coule le lait et le miel, si les gens se comportent bien. Si les gens se comportent mal, alors il y a une sorte d'extinction de la terre. La terre soit les vomit, soit les avale. Je vais vous donner un exemple très précis. Regardez une géographie changeante, c'est très intéressant dans la Bible.
Je ne sais pas si... Je ne connais pas les connaissances, je connais quelques-uns de mes confrères qui m'ont fait l'immense honneur d'assister à cette conférence, et je sais qu'eux connaissent très bien la Bible. J'espère qu'il y a quelques personnes parmi vous qui connaissent bien la Bible, mais je vais vous faire un léger pitch. On est dans la Genèse. Abraham est immensément riche. Il a un neveu, il n'a pas d'enfant encore à ce moment-là, il a un neveu qui s'appelle Lot, et donc ils vivent ensemble. D'ailleurs, c'est pour ce Lot en question qu'il est allé faire la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Bref, les bergers des uns et des autres se bagarrent entre eux. Peu importe la raison, on pourra en discuter après. Mais c'est aussi une question de possession de la terre. Ils se bagarrent parce que les animaux de Abraham sont muselés de manière à ne pas voler le fourrage, les pâturages des personnes qui vivent là. Et les animaux de Lot, son neveu, ne sont pas muselés parce que les bergers disent « on s'en fout, c'est notre terre, puis si ça ne nous appartient pas, ça appartient à Abraham. Et Abraham, de manière, il n'a pas d'enfant, donc c'est notre patron qui va hériter de son tonton. Donc de toute manière, c'est à nous, ça sera à nous. Donc on fait ce qu'on veut. » Et Abraham et Lot commencent à se bagarrer là-dessus. Abraham dit à Lot « écoute, on ne va pas se bagarrer. » Il monte comme d'habitude sur une montagne. Et Abraham dit à Lot « si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas aller à gauche, moi j'irai à droite. » La Bible nous dit Lot vit qu'à Sodome, il y avait beaucoup de verdure et de pâturage. Je ne sais pas si vous voyez où est Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Sodome, c'est en plein dans le désert, c'est au sud, disons c'est au niveau de la mer Morte, un peu plus haut parce qu'il n'y a rien d'aussi bas que la mer Morte. Enfin, c'est vraiment pas verdoyant du tout. À l'époque, c'était extraordinairement verdoyant, et Lot fait le choix d'aller là-bas. Quand la colère de Dieu s'abat sur Sodome et Gomorrhe, ça devient, la fameuse femme de Lot qui se retourne et qui devient une statue de sel, ça devient une terre ravagée par le sel, détruite par le feu, une terre où il n'y a plus rien. Donc on voit vraiment là un lieu qui était extraordinairement verdoyant, qui devient complètement aride à cause du comportement des habitants. Quel était ce comportement de Sodome et Gomorrhe ? C'est simple, ils refusaient de donner aux pauvres. Quand je vois parfois des villes qui prennent des arrêtés pour renvoyer les pauvres à l'extérieur de la ville, parce que c'est pas très joli sur les trottoirs de nos villes, c'est exactement ça. C'est une façon de nier la pauvreté, et ils interdisaient à quiconque de donner aux pauvres pour 2 raisons. D'abord, avec bonne conscience, l'État s'en occupe, donc vous individuellement, vous ne devez pas donner, parce que si vous donnez, ça encourage les pauvres à quémander. Et c'est ça. Je dirais même, paraphrasant La Fontaine, que la société de Sodome et Gomorrhe, définie par le Talmud, c'est une société pas pire que les autres, mais où c'est le règne de l'indifférence. C'est vraiment, vous chantiez, eh bien dansez maintenant, ça ne me regarde pas. Où chacun peut faire ce qu'il veut. En gros, c'est ce qui est à toi, ce qui est à moi est à moi. Ben voilà. J'ai, très bien, tu n'as pas, bien fait pour toi. Et ça, c'est une société de l'indifférence. Donc vous voyez, cette société était inacceptable. Dieu l'a détruite complètement. Il a détruit cette société et elle devient aride. Donc on voit bien que du bonheur d'un espace verdoyant, magnifique, riche, si les hommes et les femmes se comportent mal, alors il y a destruction de cela. C'est donc une géographie sainte dans le sens qu'elle devient à l'image de ce que celles et ceux qui habitent sur cette terre font. Bien entendu, la richesse, c'est l'eau, les 4 fleuves du croissant fertile, le Tigre, l'Euphrate, à l'est, le Jourdain, mais aussi surtout le Nil. N'oublions jamais le Nil, j'en ai parlé à cause de Moïse, mais le Nil, c'est lui qui va être l'endroit où tous les mâles, les aînés, tous les garçons juifs sont jetés, hébreux, sont jetés par les Égyptiens, jusqu'au moment où Pharaon comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer, et finalement le Nil va accueillir le berceau de Moïse, et c'est le Nil qui en fait va amener Moïse dans les bras de la fille de Pharaon, sa destinée. C'est le fleuve donc qui va porter les premières plaies, puisque la première plaie, c'est l'eau qui se transforme en sang. La deuxième, de l'eau du Nil, vont sortir les grenouilles, et puis ensuite la vermine, etc. La géographie de la Bible, c'est aussi, évidemment, et c'est essentiel, des déserts.
Déjà à l'époque, il y avait des déserts. On ne peut pas dire que c'était un pays où coulait tout le temps le lait et le miel. Parce que c'est dans le désert que va se forger pendant 40 ans d'errance, errance et progression, cheminement, dans tous les sens du terme, vers la terre promise, le destin du peuple de Dieu. C'est dans le désert du Sinaï, après, encore une fois, vous voyez, 40 ans dans le désert pour le peuple, 40 jours pour Moïse sur le mont Sinaï, 40, c'est toujours la mesure de la purification. Dieu va, par 2 fois, donc donner l'étape de la loi, avec cette alliance avec le peuple. Et c'est peut-être cette alliance qui va donner la force au peuple de continuer à errer, si on veut parler simplement, ou plutôt à aller vers son destin, si on veut comprendre qu'il y a une direction. Et la géographie de la Bible, évidemment, c'est la terre promise, c'est-à-dire une promesse. Qu'est-ce que c'est une promesse? Et quelle terre est cette promesse? Quand vous lisez le chapitre 12 de la Genèse, vous voyez quelque chose d'étonnant. Dieu dit à Abraham, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Lech lecha, pars pour toi, de la maison de ton père, de ton pays, ta maison de naissance, vers une terre que je t'indiquerai. » Abraham n'entend pas vers la terre de Canaan. C'est très étonnant. Il ne lui dit pas, tu vas voir cette terre, elle sera à toi. Il le dira bien plus tard. Au départ, quand il lui demande de quitter Ur en Chaldée, en gros l'Irak, la Mésopotamie, il lui dit, tu vas aller vers une terre que je t'indiquerai. Symboliquement, c'est extraordinaire. Et de mon point de vue, ça explique quelque chose d'étonnant. La géographie n'est pas tout. Elle est essentielle. La géographie, la terre sainte, la terre d'Israël, c'est essentiel dans le judaïsme, dans la Bible. Mais elle n'est pas tout. La preuve, ce peuple s'est fondé hors de sa terre d'origine. Où s'est fondé le peuple juif? En Égypte, dans le désert. Et seulement après, il arrive, après 40 ans, donc 210 ans d'esclavage en Égypte, 40 ans d'errance dans le désert, et à ce moment-là, il arrive en Terre Sainte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 12 tribus. Il y a 2 tribus et demie qui disent « Ouais, c'est super la Terre Sainte, formidable. On a attendu un nombre d'années conséquent. Mais là où on est, juste avant la frontière, c'est verdoyant. On a des troupeaux. On est formidablement bien ici. » Vous vous rendez compte? Ils estiment que la géographie ne peut pas les contenir. Et là, ils se posent une question terrible qui est au fait, le cœur du questionnement que je pose avec vous. Est-ce possible de refuser la sacralité de la terre? Alors voilà ce que disent ces 2 tribus et demie, tribu de Gad, de Réhouven, et la moitié de la tribu de Ménaché. Ces tribus disent à Moïse, nous, regarde, on a des troupeaux, on est bien là. Moïse leur dit, c'est scandaleux, vous recommencez les histoires de vos ancêtres il y a 40 ans, qui ont refusé d'entrer en Terre Sainte, qui ont eu peur à cause de, on est resté dans le désert. Ils leur disent pas du tout. Moïse demande à Dieu. Et voilà ce que répond Dieu. Si ils vont combattre pour la conquête de la terre avec Josué, avec leurs frères, alors ils peuvent laisser leur famille de ce côté du Jourdain et ils pourront revenir après. En revanche, s'ils ne veulent pas combattre avec leurs frères, alors ils sont obligés de rentrer en Terre Sainte. Et donc on peut définir la géographie comme ça. On peut être de 2 façons avec quelqu'un. Soit géographiquement on est à côté, donc c'est la géographie qui nous réunit, c'est un espace commun. Soit on est loin, mais on partage les combats des autres, on s'engage avec eux, on les soutient, et donc on fait partie d'un ensemble. Et c'est valable pour nous. Vous avez 2 façons d'être proche de quelqu'un. Soit vous êtes au bureau avec quelqu'un, vous partagez le bureau à côté, et toute votre carrière, vous êtes à côté de lui, c'est formidable, vous êtes très proche, vous allez travailler avec lui, c'est magnifique. Ou des voisins. Vous habitez voisin de palier, c'est votre voisin, vous lui passez la farine, il vous passe le sel, très copain, tout va bien. Et puis un jour, le copain de bureau ou le voisin déménage. On se rend compte si les liens étaient réels et profonds, si on continue à échanger, même en étant loin. Ce n'est pas la proximité géographique seule qui détermine la proximité de quelqu'un, c'est une sorte d'aspiration à partager des choses. Mais s'il n'y a pas cette aspiration, la seule façon de vivre avec quelqu'un, c'est en étant proche géographiquement. Et c'est intéressant pour un pays comme le nôtre aujourd'hui, soit on partage les rêves, soit on est quoi? On est juste un pays réduit aux acquis. Il y a un Jean-Jacques Goldman, qui porte un nom de rabbin, mais qui a une pensée prophétique parfois, grand chanteur, dit dans une chanson merveilleuse, on partage les choses quand on ne partage plus les rêves. J'ai le sentiment que parfois, on oublie qu'un territoire, c'est aussi un rêve.
c'est aussi une espérance, c'est aussi la vocation de transformer ce territoire, de l'améliorer, de le réinventer, au fond de le réenchanter. Dans la Terre Sainte, alors je peux dire la Terre Sainte, je peux dire Israël, ça va changer, cet espace, contrairement à d'autres pays autour, va changer une dizaine de fois dans la Bible de nom. On peut l'appeler Canaan, on l'appelle la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. J'ouvre une parenthèse, coule le lait et le miel, ça veut dire quoi d'après vous? Géographiquement, on se dit, il y a un fleuve de lait, un fleuve de miel. Bon, je ne suis pas certain qu'on puisse le voir. En réalité, les commentaires, notamment le Talmud, dit, qu'est-ce que c'est le lait et le miel? Le lait, c'est les pies des animaux qui sont tellement gorgés de lait que le lait coule au sol. C'est donc un signe, un symbole de richesse. Et le miel, c'est le miel des dattes. Il y a énormément de palmiers dattiers en Israël. Et donc, quand les dattes sont gorgées de sucre, ça coule. Et donc, le lait des pies, des brebis, des vaches, ce que vous voulez, enfin des brebis plutôt, et le miel des dattes coule. Et donc, c'est le pays où coule le miel, c'est-à-dire un pays d'abondance. Mais c'est aussi, selon la formule de la Bible, la terre du blé, la terre de l'orge, la terre de la vigne, la terre de la figue, de la grenade, de l'olive et de la date. Les fruits dont je parle là, maintenant, le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, l'olive et la date, sont les fruits sacrés de la Terre Sainte. Il y a une bénédiction particulière quand on consomme ces fruits-là. Donc, mais ils donnent leur nom aussi au pays. C'est la terre de Juda, le royaume de Juda. C'est ensuite Israël. C'est ensuite la Palestine. Au moment les Romains vont la débaptiser, tout comme ils vont débaptiser Jérusalem. Donc ils vont l'appeler Palestine en fonction des Philistins. Ça va s'appeler Palestine jusqu'en 1948. Et en 1948, ça va devenir l'État d'Israël. Donc on voit les transformations. Et ce qui est intéressant, et je reviens à ce que je disais à propos d'Abraham, vous voyez, Dieu ne dit pas tu vas voir la terre de Canaan ou la terre d'Israël. Il le dira après ça. Il va lui dire tu auras la terre que je t'indiquerai. Ça veut dire que quelle que soit notre situation, et c'est valable pour chacun, chacune d'entre nous, il y a toujours une promesse qui nous est assurée. Une promesse, j'allais presque dire géographique. En fait, Dieu nous dit à travers Abraham, mesdames, messieurs, chacun et chacune d'entre nous ici, nous avons une forme de terre promise. Nous avons une promesse. On peut être installé, avoir un superbe appartement, être très bien chez nous, formidable, je ne critique pas l'installation. Je dis, c'est pas parce qu'on est arrivé quelque part qu'il n'y a pas encore une promesse qui nous attend. Et c'est le risque d'ailleurs, quand on n'a plus de désir, quand on n'a plus de promesse, qu'on a le sentiment qu'on est arrivé, qu'on a abouti, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien. Donc en fait, je crois à une forme de chérazadisation de la vie, où en permanence il y a une nouvelle promesse, une nouvelle espérance que Dieu nous offre. Et c'est ça ce qu'il dit à Abraham. Je vais te donner une terre, tu ne seras pas quelqu'un sans terre. Je vais te donner une terre, mais tu auras toujours une promesse. Et regardez, cet homme à qui Dieu a dit cela, il va acheter la terre qui est censée lui revenir. Il va aller acheter cette terre pour enterrer son épouse Sarah. Il va voir les habitants de Chet, il leur dit « Je suis un étranger, un résident parmi vous, donnez-moi un espace pour pouvoir enterrer ma femme. » Il va acheter la caverne de Marpella, à Hebron, où il y avait déjà, nous disent les textes, enterré Adam et Ève, et ça va devenir le caveau de Marpella, avec enterré donc Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Léa et Jacob. Plus la tête de Ésaü, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, cette espérance-là, c'est la promesse faite au patriarche. Avec, je vous ai dit, des différences selon les mais avec une idée extraordinaire qui est citée à plusieurs reprises, mais qui apparaît de manière très forte à deux endroits. Premièrement, dans le premier chapitre du prophète Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse, celui qui va faire entrer en Terre Sainte les Hébreux. Donc le premier verset de Josué dit, voilà, c'est l'histoire de Josué qui va succéder à Moïse. Le verset suivant, est passionnant, dit la chose suivante, c'est le verset 3 du premier chapitre de Josué. « Tout lieu que foulera ta plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. »
Ça, c'est un concept incroyable de géographie. La géographie, c'est bien beau d'avoir des territoires. Qu'est-ce que tu vas faire de ces territoires? Va les voir. Balade-toi dessus. Promène-toi. Regarde-les. Admire-les. Entretiens-les. Protège-les. C'est ce que dit le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse. Je te donne la terre pour la travailler et la conserver. Regardez cette formule incroyable. La travailler et la conserver. Je précise que le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, qu'il a sorti juste avant la COP 21, a expliqué ce verset en reprenant la tradition rabbinique qui faisait fi évidemment de la traduction de la Vulgate. N'oubliez pas que l'hébreu a été traduit en grec, c'est la Septante. Le grec a été traduit en latin, c'est la Vulgate. La Vulgate ensuite a été traduite en français. Il a fallu attendre Nicolas de Lyre pour qu'on revienne au XIIIe siècle, qu'on revienne à une traduction de l'hébreu au français. En attendant, on avait imposé l'idée que Léovda, qui vient du mot éved, qui veut dire esclave, c'était asservir. Et il y avait l'idée qu'il faut dominer, asservir la terre. Le pape François, dans Laudato Si, explique que non, il s'agit de travailler la terre, et la limite du travail, on dirait aujourd'hui l'exploitation de la terre, c'est la conservation et la transmission de la terre. C'est la définition très exacte, mesdames, messieurs, du développement durable. Et donc cette géographie de la Bible nous apprend déjà que nous avons, nous, en tant qu'habitants, on dirait affectataires de la terre, nous avons une responsabilité sur la géographie que Dieu confie aux hommes. Et donc, là où nous nous trouvons, nous sommes dans l'obligation d'avoir cette responsabilité sur ce qu'on reçoit. Et ce verset dont je vous parlais, où Josué dit aux Hébreux qui vont entrer en terre sainte, on leur a dit depuis 40 ans, vous allez avoir une terre formidable, extraordinaire, le lait, le miel coule, regardez les fruits qu'il y a là-bas, c'est formidable, extraordinaire. On leur dit attention, vous n'êtes pas des héritiers, vous n'allez pas recevoir la terre comme ça. Vous devez aller là où vous mettez vos pieds. Vous devez aller construire cette terre, bâtir la terre, la travailler. Et au fond, c'est la promesse qu'il y a toujours aujourd'hui d'une terre qui a un désert et le désert va refleurir. Pourquoi ? Parce qu'on va le travailler. Et je trouve que, par exemple, quand les Israéliens contemporains ont inventé le principe du goutte à goutte, moi j'étais souvent en Afrique par le passé dans mes fonctions auprès des armées, je voyais comment les ingénieurs israéliens allaient partout, je me rappelle au Burkina Faso, ils arrivaient à faire pousser des choses avec du goutte à goutte, donc qui est beaucoup plus économe en eau, et ça permet de faire des choses formidables et incroyables. En fait, on fait refleurir le désert. Et promenez-vous simplement en allant jusqu'à la mer Morte, on voit en plein milieu du désert des espaces absolument totalement verts. C'est assez étonnant. Mais il y a cette idée que vous devez aller sur place, et là où foule la terre qui est foulée par vos pieds, c'est celle que je vous donne. C'est exactement ce que Dieu avait dit à Moïse. Et là, c'est dans Deutéronome, donc c'est un petit peu avant. C'est le fameux « comme je l'ai dit à Moïse » ou au chapitre 11, verset 24 du Deutéronome, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, votre frontière, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, votre frontière s'étendra du désert au Liban, tout en haut, et de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale, c'est-à-dire la mer Méditerranée. » Puisque rien n'est inutile dans la Bible, rien, jamais, le moindre mot, la moindre lettre, c'est donc que les notions de géographie sont essentielles, elles sont même importantes. Regardez par exemple, la géographie, c'est un enseignement. Je vous ai parlé de la montagne, mais regardez par exemple le psaume 125 au verset 2, dit « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure et protège son peuple. » Donc le fait que Jérusalem soit entourée de montagnes, protégée par des montagnes, c'est une allégorie au fait que Dieu protège, entoure celles et ceux qui espèrent en lui, qui croient en lui. Donc la nature, la géographie, la présence de l'eau, la présence de tout ce qu'il y a dans la Bible, devient aussi quelque chose de structurant. Je vous disais par exemple qu'il y a des lieux qui ont un nom, et il y en a qui n'ont pas. On voit par exemple, je vous ai parlé de Mémériva, mais il y a des lieux beaucoup plus symboliques. Par exemple, le mont Aramoria, là où Avram va sacrifier son fils. Alors on explique que c'était Jérusalem. Pourquoi il s'appelle le mont Moria ? C'est le mont où on peut voir. C'est-à-dire que chaque lieu devient une référence à un moment d'histoire, à un comportement de quelqu'un. C'est une idée, je trouve extraordinaire, que nous conditionnons même ce qui semble immuable, c'est-à-dire la terre. Nous le conditionnons.
On voit dans les psaumes, parce que j'ai cité les psaumes, on a toute la panoplie de la description géographique. On voit des verts pâturages, et pas uniquement, c'est par exemple le psaume 23, on a les eaux, on a le psaume où même si tu m'amènes dans la vallée de la mort, je ne craindrai rien car tu es avec moi. On a toutes les descriptions qui sont des descriptions géographiques. En fait, on dit à l'humain, tu es dans un espace et cet espace, c'est toi. Cette terre, elle est quasiment vivante. Qu'est-ce qu'elle a de sacré, la géographie de la Bible? C'est que la géographie nous montre que la terre est vivante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut vomir ses habitants s'ils se comportent mal. Elle peut même les engloutir parfois. Elle peut leur donner tous ses bienfaits. Elle demande juste du respect. Comment se manifeste le respect par rapport à la géographie? La jachère, par exemple. Il y a une règle dans la Bible, on n'a pas le droit de travailler la terre la 7e année. On travaille la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, on arrête de travailler la terre, elle se repose. Et on fait la même chose avec le jubilé au bout de 7 cycles de 7 ans. Une sorte de respect de la terre. On a aussi une forme de centralité. Regardez que nous, par exemple, en Occident, nos synagogues, nos églises, nos temples et nos mosquées, d'ici nos mosquées, sont toutes orientées, comme leur nom l'indique, vers l'Orient, vers Jérusalem. Alors les mosquées, c'est pas vers Jérusalem, c'est vers la Mecque, mais comme vu d'ici, c'est globalement la même direction, on prie tous dans la même direction. On ne se rend pas compte à quel point l'orientation de nos prières, pour celles et ceux qui prient, cette orientation nous pousse à converger tous vers le même point. C'est-à-dire nous pousse à considérer qu'il y a un point géographique qui est le lieu de rassemblement de nos prières. C'est cette sacralité, en fait, attachée à ce qui se passe sur la terre, beaucoup plus que le lieu. C'est ce que dit le Talmud avec une formule lumineuse. Ce n'est pas l'endroit qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore l'endroit. C'est-à-dire, pas parce que vous mettrez un rustre dans un endroit magnifique qui sera extraordinaire. En revanche, vous mettez un savant dans un endroit simple, il illuminera de la même façon que s'il était dans le plus beau des lieux possibles. Mais ça veut dire que la géographie n'est rien si elle n'est pas habitée, si nous n'en devenons pas l'âme. Nous sommes l'âme des lieux. Et pour la Terre Sainte, plus encore, évidemment. Regardez par exemple ce que dit le Talmud. Quand Nabuchodonosor a envahi la Terre Sainte et a détruit le premier temple, la sacralité de la terre a disparu. Elle était Terre Sainte, mais elle n'était plus Terre Sainte. Jusqu'au retour avec Ezra et Néhémie, c'est-à-dire 70 ans plus tard, donc on est en moins 515, parce que le premier temple a été détruit en moins 586, 70 ans plus tard, ils reviennent et ils reconstruisent le temple, ils recommencent à reconstruire le temple, et on a donc le retour de la sacralité. Ce qui montre qu'il n'y a pas une sacralité due à la géographie, il y a une sacralité lorsqu'il y a la rencontre entre la géographie et les hommes et les femmes. C'est-à-dire une espérance partagée, on va travailler cette terre pour permettre de servir Dieu. Je vous ai parlé des lois, il y a aussi des lois intéressantes. La terre, on ne peut pas... la Terre Sainte, et il y a des débats rabbiniques incroyables. Vous avez vu que je vous ai expliqué que certains voyaient la Terre Sainte jusqu'à l'Euphrate, d'autres le voyaient du Liban, mais comment vous définissez la frontière du Liban? Donc, est-ce que, je sais pas moi, la ville de Haïfa, par exemple, est-ce qu'elle est dans Israël ou pas? Évidemment, parce qu'il y a le mont Carmel dont on parle dans la Bible, mais au-dessus de Haïfa, et les incidences sont énormes. Par exemple, la 7e année, on ne peut pas prendre les fruits qui ont été cultivés en Israël. Ou, par exemple, quand on plante un arbre, on ne peut pas manger ses fruits les 3 premières années. Mais ce n'est pas la même chose en dehors d'Israël. Donc, est-ce qu'on considère ces espaces comme Terre Sainte ou pas Terre Sainte? Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, c'est concevoir tout élément qu'il y a dans la Bible, donc y compris les fleuves, les montagnes, les vallées, les déserts, comme des éléments qui doivent faire sens pour vous et qui doivent vous permettre de vous lier les uns les autres. C'est un lien avec tout le monde, et on le voit par exemple avec la fête de pèlerinage. C'est incroyable. Là, on dit partout, vous devez, au moment des fêtes de pèlerinage, comme leur nom l'indique, aller en Terre Sainte. Pourquoi? Il y a plusieurs interprétations. Soit c'est le besoin de se retrouver, de vivre une fête à l'unisson, mais c'est aussi économique.
Si on engage toutes les personnes en diaspora à venir en Terre Sainte, mécaniquement, ça crée de la demande, ça crée un attrait économique, mais c'est aussi, incontestablement, un moment de spiritualité où cette terre devient quelque chose qui n'est pas uniquement théorique. C'est quelque chose où c'est un lieu où les gens vont aller, qu'ils connaissent, qu'ils vont, de cette manière, vivre. Ils vont vivre ce lieu. On le voit par exemple avec les prières de la pluie. Quand est-ce qu'on fait la prière de la pluie? Quand est-ce qu'on fait la prière de la rosée? Dans l'année, on a partagé l'année en deux. En mi-octobre, on commence à faire la prière de la pluie, parce qu'on a besoin de pluie. Et mi-avril, on commence à faire la pluie pour la rosée, parce que c'est la prière de l'été. En gros, il y a deux saisons, l'été et l'hiver. Quand est-ce qu'on commence à faire la prière de la pluie? Tout notre calendrier. Alors en France, c'est à peu près la même chose. Mais imaginez une communauté juive en Australie. Je suis persuadé que la saison des pluies ou nécessaire et la saison de la rosée, c'est pas la même. On va considérer qu'on doit prier pour la pluie quand il faut sur cette terre, sur cette géographie, même si on est très loin. Et il y a quelque chose de magnifique. Il y a deux niveaux de pluie. Si vous voulez, c'est comme quand vous avez le moteur, vous pouvez mettre numéro 1 et numéro 2. Petit niveau et grand niveau. Quand on passe en octobre, on met d'abord le petit niveau et on attend le 5 décembre pour mettre le grand niveau. Pourquoi? Les commentaires disent parce qu'il faut que les pèlerins puissent revenir sereinement chez eux. Or, si on prie vraiment pour la pluie, Dieu va être obligé de nous écouter et il va faire tomber la pluie vraiment fort et c'est pas agréable pour les pèlerins de rentrer sous la pluie. Donc on attend qu'ils rentrent et puis ensuite on a la pluie forte. Formidable. C'est-à-dire que là où en réalité il n'y a plus de pèlerins et les pèlerins ils vont plus à pied, ils vont en avion. Ou au pire des cas ils viennent en voiture s'ils sont pas trop loin. Donc il n'y a pas d'enjeu à ce que les pèlerins puissent être je sais pas moi, inondés dans la route, dans les chemins boueux des montagnes dont je parlais tout à l'heure. La pluie, donc on devrait faire la prière. Non, on continue parce que le symbole du respect de celui qui va et de celui qui s'approche et s'éloigne et ne doit pas être perturbé par les désirs des autres, ce principe y reste. Donc c'est une façon de dire, même la géographie, on la met au service de celles et ceux qui avancent, celles et ceux qui espèrent. Comment on a fait la répartition des tribus sur cette géographie? Il y a une géographie, la Terre Sainte, vous avez une géographie simple, il y a des montagnes, il y a une bande côtière assez étroite, il y a les montagnes de Judée, il y a le désert en bas. Comment vous faites une répartition? On raconte que ça c'est Dieu qui a établi les parties pour que, grand ou petit, l'espace produise exactement la même chose. On peut avoir des petits espaces qui sont très luxuriants et ils ont beaucoup de production, des grands espaces où il y a du désert, pas grand-chose, ça compensait. Donc vous avez des terres très petites ou sur lesquelles il y a une tribu importante, parce que dans le tirage au sort, ils ont fait un tirage au sort pour se voir attribuer les espaces, les 12 tribus. Dans le tirage au sort, ils ont tiré un petit espace, mais avec beaucoup de richesse potentielle, et d'autres ont tiré un grand espace sans richesse, mais il y avait l'équité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de belle géographie, de géographie vilaine, il n'y a pas d'endroits horribles et d'endroits magnifiques. Chaque endroit, chaque lieu a sa beauté, a sa grandeur. Regardez par exemple Masada. Masada, on est dans le désert, on va vers la mer Morte. La mer Morte, c'est le lieu le plus profond au monde. On est à moins 417 mètres. Moins 417. Ce qui fait qu'il y avait un grand projet d'ailleurs pour faire remonter la mer Morte. Il y avait des canals, et puis là maintenant on a un projet d'un pipe, un triple pipe, qui amènerait l'eau de la mer Rouge à la mer Morte, ce qui ferait augmenter le niveau de la mer Morte, ce qui mécaniquement ferait augmenter le niveau du Jourdain, qui a un débit quand même assez faible, et qui est un enjeu important. L'eau est un enjeu important dans le coin. Mais donc Masada, c'est là, c'est un genre de python sur lequel les Hébreux ont résisté aux Romains, et puis se sont suicidés pour ne pas tomber vivants dans les mains des Romains. Il faut aller, pour celles et ceux qui ont eu la chance de le faire, c'est incroyable, et celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. On peut monter par le chemin du serpent, c'est assez ardu, mais ça se fait très facilement en fait. Et puis il y a un téléphérique, donc vous voyez, c'est plus simple. Mais le téléphérique ne fonctionne pas très tôt le matin, et vous manquez cette chose extraordinaire du lever de soleil
au-dessus de Masada. Et c'est la rencontre de la lumière, de l'ocre du désert, au loin de l'eau de la mer morte. Et on est à quelques encablés de Qumran, là on a retrouvé les fameux rouleaux, donc un lieu où il y avait une forte vie à l'époque. Et quand on voit un des déserts, on se dit mais comment ils ont pu vivre là-bas? Je vous dis que cette géographie est changeante. Cette géographie s'adapte à ce que les hommes y font. Je vous ai parlé de la beauté du Mont Carmel, mais il y a de la beauté partout. Et moi, je suis très sensible à la beauté du désert. On pourrait dire qu'il n'y a rien. Parce que je pense au prophète Jérémie, qui, dans le chapitre 2, verset 2, dit la chose suivante. Zachartilach chesed neorayir. Je me souviens de l'amour de nos débuts. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Mais pour celles et ceux qui ont aimé, ce qui j'espère est notre cas à tous, c'est un verset très fort. Je me souviens de l'amour de nos débuts, de l'amour de notre jeunesse. Suis-moi dans le désert, dans une terre non semée. Quelle idée farfelue d'emmener sa dulcinée dans le désert, tu vois pas? Viens, on va dans le désert. C'est pas très fun ça. Mais il faut comprendre ce que dit Jérémie. Suis-moi dans le désert, dans une terre non semée. Le désert, c'est la terre qui n'est pas semée. Pourquoi c'est désertique? Parce que personne n'y a rien semé. Si on décide de semer quelque chose, on peut y arriver. C'est donc la terre de toutes les potentialités. Et la géographie de la Bible, c'est ça. C'est une terre de toutes les potentialités. Vous vous comportez bien, la terre sera féconde pour vous. Vous vous comportez mal, la terre sera aride, elle sera stérile pour vous. Et c'est le mantra permanent de Dieu dans la Bible. Chaque fois qu'on parle de géographie, c'est toujours une sorte de personnification de la terre, de l'espace, des montagnes, des fleuves, du ciel. Tout va chanter quelque chose, tout va dire quelque chose. C'est varié, et bien sûr, c'est bas. Quand je vous parlais moins 417 mètres, il n'y a pas que ça. C'est bas parce que on le voit avec la proximité de la mer. Donc c'est au niveau de la mer, cette bande côtière qui seule pratiquement est fertile. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avec peut-être en conclusion cette idée que la géographie, c'est la rencontre entre l'espérance du beau et l'espérance du bon. C'est ce que dit Noé à ses 3 enfants. Noé à Shem, Ham, Yafet, et il dit à Shem, à Yafet, Shem, c'est le bon, celui qui représente symboliquement Jérusalem. Yafet, c'est celui qui représente la beauté, l'esthétique, c'est Athènes. Ham, c'est celui qui représente la pulsion, c'est Rome, la force, l'engagement, le désir. Il dit, Noé, que Yafet, la beauté, réside dans l'attente de Shem, dans la bonté. Et que la pulsion les serve tous les deux. Voilà peut-être la définition de la géographie dans la Bible. C'est une recherche de beauté qui est une façon toujours d'entrevoir dans les interstices de cette beauté l'espérance de bonté. Et lorsque les deux se rassemblent, il y a rencontre entre les aspirations de Dieu et les aspirations des hommes. En fait, il y a une sorte de bonheur de Dieu qui se dit « Voilà mes enfants qui utilisent ce que je leur ai donné pour faire le bien. » Eh bien, finalement, vous voyez que la géographie de la Terre Sainte peut s'appliquer à l'Europe, peut s'appliquer à la France, peut s'appliquer au monde. Dieu nous donne des terres. Aussi, on ne croit pas en Dieu, on a des terres. On a une responsabilité envers ces terres. Qu'est-ce qu'on fait de ces terres? Comment on les transmet? Comment, avec les richesses, on produit? Comment se fait-il qu'il y ait des pays qui n'aient aucune richesse dans leurs terres et qui arrivent à produire, à faire des choses par le génie humain? Comment d'autres ont des terres extraordinairement fertiles et n'en font rien parce que, comme le dit la Bible, la plus belle, je ne connais pas de plus beau réceptacle pour la bénédiction que la paix. Et donc, si on veut avoir un pays fertile, il faut essayer de faire régner la paix dans cette terre. Et c'est la clé de la sacralité de la Terre Sainte, en tout cas de la sacralité de la géographie de la Terre Sainte. Si vous êtes en paix, alors vous résiderez dans l'abondance dans votre terre. Et si vous n'êtes pas en paix, y compris en paix entre vous, eh bien, ça sera le désastre et la désolation. Voilà un choix simple. Comme le dit Dieu lorsqu'il fait monter encore une fois sur le mont Gérizim et sur le mont Éval
les 12 tribus d'Israël. Il fait monter 6 tribus sur une montagne, 6 tribus sur une autre montagne, et il leur dit, voici, je place devant vous la vie et la mort, et vous choisirez la vie. Choisir la géographie de la Bible, la géographie sacrée de la Bible, c'est choisir la vie. C'est maintenant à vous. Formidable, s'il n'y a pas de questions. J'ai une mauvaise nouvelle. D'habitude, après les conférences, il y a un apéritif, donc les gens rêvent d'aller à l'apéritif. En l'occurrence, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de questions. Formidable. Non, mais on ne s'est pas obligé. Bien, eh bien, comme auraient dit mes amis prêtres, ite missa est, Deo gratias. On fait les livres ?